Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6 heures autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Laura, et qui est mon bel IMO sur les réseaux. Et donc dans cet épisode, elle va nous partager son parcours et ce qu'elle met en place pour avoir une vie riche et heureuse. Bonjour Laura, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour Aurélie, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Compris, oui, on a déjà eu l'occasion d'échanger un peu sur les réseaux et ça fait plaisir là, de pouvoir échanger, alors pas in real life, mais quand même voilà. En se voyant, en discutant avec un visage, c'est beaucoup plus agréable, je trouve. Oui, c'est clair. Ouais. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, oui. Je m'appelle Laura, j'ai donc plusieurs comptes sur les réseaux sociaux qui sont tous sous le même nom, mon bel IMO. À l'origine, je me suis lancée dans l'immobilier un petit peu par hasard en achetant ma résidence principale. C'était en 2019, donc à l'époque, je me suis installée avec mon chéri. De l'époque et j'ai mis donc cet appartement en résidence principale en location et c'est là que j'ai découvert que des locataires me payaient mon crédit, mes charges et donc je me suis dit c'est quand même pas mal, peut-être que je peux reproduire l'opération mais cette fois en générant un petit bénéfice et c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée dans l'investissement locatif que je connaissais pas du tout, je m'étais pas du tout formée puisqu'à l'origine moi je suis de formation juridique Ok. et pas du tout juridique immobilier voilà. Et, Et c'est quand j'ai commencé à faire ça, effectivement, que mes amis se sont un petit peu intéressés à ce que je faisais. Ils m'ont dit, tu devrais en parler, donner des conseils sur les réseaux à des gens qui voudraient faire pareil. Moi, à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il y avait déjà plein de gens qui faisaient Hmm. des choses comme ça, hein. Je me suis lancée un petit peu comme ça à tâtons, d'ores et déjà sur TikTok pendant cette période qu'on a connue hyper joviale de Oui. post-confinement Covid. Voilà, j'étais, on va dire, enfermée dans les chambres d'hôtel en déplacement au travail et je me suis occupée un petit peu comme ça. Et voilà, ça a bien pris sur les réseaux, ça a bien pris sur TikTok surtout. Et donc, je me suis lancée en parallèle aussi sur Instagram. Euh, Ok, voilà un petit peu sur la partie réseau et comment j'ai découvert un petit peu l'immobilier à l'époque. ça marche. Je vais te poser la question un peu signature du podcast et qui me permet justement après de pouvoir dérouler tout ton parcours. C'est la question nostalgie, retour en enfance. Mhm. Quelles ont été tes toutes premières sources de revenus? Donc l'officiel, ta première fiche de paie, et l'officieuse. Donc quand tu gagnes Alors, de l'argent mais que tu le déclares pas parce que tu as 6 ans. moi, j'ai pas commencé aussi jeune, malheureusement, donc la première source de revenus, je dirais officielle, ça a été quand j'avais 17 ans, donc j'ai commencé tard, moi, à travailler, on va dire, officiellement. Hmm. Euh, j'ai travaillé chez Quick un été. Ok. Euh, voilà, je me souviendrai vraiment toute ma vie du premier virement de salaire que j'ai reçu parce que tu te dis, c'est mon argent gagné avec la sueur de mon front, donc il a une Hmm. saveur particulière, je trouve. Et là, pour le coup, la sueur sur le front, c'était littéralement vrai parce que Ouais. c'était pendant l'été, il faisait très chaud, on était dans les cuisines de Ouais. Quick. Donc c'était dur, mais vraiment, ouais, ça a été une vraie satisfaction, cette première source de revenus, on va dire, officielle. Et officieusement, je me rappelais plus trop, mais c'est ma sœur qui m'a rappelé que quand j'avais 10 12 ans, j'ai commencé à vendre des choses qu'on me donnait sur Internet, en fait, Ok. sur les prémices d'Internet. Je mettais des annonces en ligne. À l'époque, Le Bon Coin n'existait pas encore, ou alors Hmm. ça devait être au tout début.
J'allais Mais dire, c'était. tu as quel âge? Alors, j'ai 36 ans, oui, c'est vrai que j'ai Ok. pas parlé de mon âge, Mm. mais j'ai 36 ans. Voilà. Oui, donc c'est vrai que dans notre jeunesse, c'est arrivé. Enfin, Internet est quand même arrivé, mais on Mm. n'était pas, enfin, on n'a pas grandi avec. Nous, on a C'est connu ça. jouer dans la forêt, C'est ça, dans on les. a connu l'ennui. Oui. Ouais, c'était les prémices d'Internet, donc ouais, c'est vrai que donc ouais, c'est ma sœur qui m'a rappelé ça, qui m'a dit mais parce qu'on avait une discussion, je lui disais mais on a tu sais dans la famille personne n'est entrepreneur, on n'a pas la fibre Ouais. entrepreneuriale et elle m'a dit mais tu rigoles ou quoi toi quand tu étais gamine tu faisais du troc, tu vendais des choses sur Internet, tu mettais des petites annonces, tu trouvais toujours Ouais. des petits trucs de business à faire à l'époque. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié ça, mais effectivement, je voulais me faire un petit peu d'argent de poche comme ça à l'époque en achetant et en revendant un peu plus cher, ou alors c'était des choses que mes grands-parents me donnaient, qui venaient de leur grenier, qui ne Mm. servaient plus à rien, et je le revendais. Donc j'allais chercher combien ça valait, etc. Et... Les cadeaux de Noël qu'on n'aime pas. Ouais, voilà, bon, ça on faisait moins la pub, mais Oui, oui, mais bon. qui n'a pas revendu un cadeau de Noël ici? Voilà, Ouais. je le sais. Et, Voilà. du coup, tu as bossé après dans le commerce ou pas du tout? Enfin, comme tu disais. Pas du tout, effectivement, enfin, j'avais ce petit truc, mais je ne l'ai pas exploité vraiment, puisque je viens d'une famille où on cherchait vraiment la sécurité de l'emploi, en fait, à Mm. l'époque. C'était CDI, ma mère rêvait qu'on soit fonctionnaire, parce que c'était la sécurité de Oui. l'emploi absolue, on va dire. Donc moi, c'est vrai que je réfléchissais pas trop avec le cœur Mm. pour le boulot. J'ai été un petit peu formatée en mode, ben, il faut travailler pour gagner sa vie, et puis on fait ce qu'on aime à côté, quoi. C'est ça. Mais je pense que c'est un peu notre génération. Alors, bien sûr, sans mettre tout le monde dans le même panier, hein, bien sûr, mais je Oui. pense que c'est quand même une grande majorité en fait de notre génération où c'est ça en fait, où nos parents ont vraiment, comment dire, nous ont inculqué effectivement, travail dur, gagne un salaire, Mhm. enfin, C'est un ça. poste, voilà, poste fixe et si C'est possible, exactement ça. effectivement, fonctionnaire, notaire, les trucs, géomètre aussi, Mm. médecin. Ouais, c'est des bons jobs. C'est Mm, vrai que mon grand-père, il disait toujours, il le dit toujours d'ailleurs, il disait toujours études difficiles, vie facile, mm. et études faciles, vie difficile. Donc j'ai un peu grandi là-dedans, quoi. Ouais. En Alors, mode, je sais pas si du coup, c'est vraiment applicable au final. bah, au final, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'exemples contraires à ça, Ouais. et les études longues, en fait, il y en a plein qui en font, et moi-même j'en ai fait. J'ai un bac plus 5, bac plus Oui. 6, putain, presque. Et en fait, alors ça aide beaucoup quand même à trouver un job, à avoir une situation professionnelle propice, je dirais, à l'investissement locatif pour ma part, par exemple. Mhm. Mais c'est vrai que tu gagnes pas non plus la folie. Enfin, moi, j'ai déchanté quand je suis arrivé sur le monde du travail avec mon master, Ouais. master 2 droit des affaires internationales, diplôme de juriste conseil d'entreprise, un séjour aux États-Unis pour justement ajouter ça à mon CV. Mhm. Et en Ouais. fait, premier job, tu gagnes 1 450 Ouais, euros c'est ce que net, j'allais quoi. dire. J'aurais dit 1006, tu vois, mais Ouais. pire. Pire Avec que tout. ça, mais moi j'ai refusé d'aller à Paris à l'époque puisque je viens du sud-est de la France, donc je refusais d'aller à Paris, je voulais vraiment rester dans le sud-est. Mhm. Et bon, bah, je savais qu'à Paris je gagnerais plus, mais ce serait beaucoup plus compliqué aussi. Donc j'ai privilégié ma qualité de vie à mon salaire, malgré tout. Et Donc, voilà. c'est vrai, je fais une petite parenthèse, mais t'es Team Sud-Est. Team On Sud-Est. était Ouais. pas loin avant que je déménage. T'es sur Ah, t'étais où toi avant? à Miramas, Ah bah oui, oui, Salon de pas loin. Provence. Ah, je connais très bien. Ça, Ouais, voilà. J'avais le ouais, bar à bah, moi chocolat à je Salon suis de Provence. d'Aix-en-Provence, tu vois, donc vraiment Mm. pas loin de Salon, c'est à une Ouais, petite ouais. demi-heure. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. J'étais allée visiter du coup Mm. pour mon bar à chocolat. Puis vu les loyers, Je t'en parle pas. voilà, on s'est dit hop, on va descendre un peu plus. Donc on est allé à Salon de Provence, mais Hmm. enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse Petite parenthèse Team Team Sud-Est. Sud-Est. Ouais, c'est vrai qu'on le paye cher, le soleil dans le sud. Ouais. Mais bon. Et, euh, et ouais, donc pour en revenir effectivement avec toutes les responsabilités Hmm. que les diplômes en fait, enfin, que tu as avec le diplôme, c'est absolument pas récompensé par la Non, rémunération.
Non, franchement, j'ai déchanté. Je me suis dit, bon, quand je suis arrivée dans le monde du travail, tu te dis, voilà, je suis jeune, je débute, c'est normal. Donc, j'apprends le job. Je suis Mm. pas bien payée, mais j'apprends le job. Ouais, Mais ben, pour choper une augmentation, c'est la croix et la bannière. Donc, j'ai opté pour la stratégie B, c'est-à-dire changer de job assez régulièrement pour ok. Mm. faire des gaps, en Ouais. me disant peut-être qu'avec ça, ça ira mieux. Euh, mais il reste toujours ce côté où... Alors, j'avais atteint quand même mon premier objectif, on va dire, qui était de ne plus compter les centimes comme mes parents, parce qu'on vient pas d'une famille Mm. très aisée, donc je voulais surtout pas vivre ça, et c'est ce qui m'a motivé à tenir tout au long de mes études. Euh, Parce que j'ai dû faire des études, j'avais deux jobs étudiants en même temps, enfin Ouais. c'était galère. Mais, euh, mais ça me faisait tenir parce que je disais, je veux surtout pas d'une vie où je vais compter les centimes et survivre en fait. Mm. Mais bon, tu arrives quand même à la fin de tes études et tu te dis 1450 euros, ça va être Ouais. compliqué quoi. C'est quand tu vis seul, quand tu vis à deux, bon, c'est un peu moins compliqué, on va dire, mais quand tu vis seul au début, tu fais. Ouf, Surtout que tu as, voilà. quand même des... Enfin, je sais pas si c'est... Tu as des stages aussi pendant tes études, enfin, tu es sur le terrain. Ouais, Et non, j'en ai eu. Ouais. donc, quand tu arrives quand même au bout de tes 5 années, tu as quand même un peu d'expérience de terrain, quoi, même si tu es débutant. Donc, Mm. et comme je disais, avec enfin, les responsabilités qu'il y a quand même, malgré le travail ingrat qu'on peut donner aux petits nouveaux. C'est ça, Et, c'est ça. C'est ça. Donc c'est vrai que quand j'étais au début de mes études, enfin au début de ma vie active, j'avais beaucoup j'étais encore dans l'ancrage de l'héritage parental, hein, de me dire mm, bon ben c'est normal, tu débutes, oui, t'es pas bien payé, tu subis, tu choisis pas quand tu prends tes vacances, tu choisis pas quand tu veux faire ci, ça ou ça parce que ben t'as des horaires à respecter, t'as des obligations. mm, Et c'est vrai que mon employeur en a quand même pas mal profité, hein, parce que je suis bien fait exploiter quand même. Je rentrais de ouais, déplacement les samedis, je repartais les dimanches. Ça, c'était jamais payé ou récupéré. Donc voilà. Donc j'étais encore en mode, ben, je subis malheureusement parce mm, que c'est comme ça, je débute ouais. Et les petits jeunes, ils et disent voilà. rien. Et... C'est ça. Et je pense que les générations actuelles, elles sont un peu plus. Oui, ben, elles C'est n'ont pas pas été pareil. élevées comme nous, où en fait, conscience professionnelle au max, où on a des valeurs sur la hiérarchie, on doit écouter ce qu'ils nous disent, faire ce qu'on nous dit et Mm. pas se rebeller, entre guillemets, même si on bafoue nos droits. C'est ça. On a C'est mal été élevés pour ce monde. c'est clair. Mm. Voilà un petit peu Ok. le Donc du coup, début de la vie active. t'es parti dans des études de droit par rapport à ça. Donc comme tu disais, d'avoir un métier stable, d'avoir Mm. aussi une bonne rémunération pour ne pas compter C'est les ça. centimes. Et tu fais toujours ce travail? Ouais, alors c'est vrai que j'ai eu un parcours professionnel un peu particulier. À l'origine, je suis allée dans les études de droit sans vraiment avoir une idée de métier en tête. Je me suis dit, Ok. c'est une branche qui, bah, déjà, coûte rien à l'inscription, parce que la fac de droit, c'est gratuit, contrairement Ok. à des écoles privées de management, d'écoles de commerce, ce genre de choses. Moi, j'étais assez bonne à l'école, donc je me suis dit, j'aurais pas trop de soucis à faire de longues études. J'aimais bien l'école, en fait, donc Mm. ça m'allait bien. Mais donc, ouais, je suis allée là-dedans sans trop d'idées de métier en tête. Pour effectivement me dire, eh ben, il y a quand même beaucoup de débouchés, donc normalement, je devrais au fil du temps trouver Oui, quelque un chose qui te plaît. métier. Voilà. Et c'est vrai qu'à la sortie du master, donc j'ai voulu arrêter là parce que, enfin, je voulais même arrêter avant. J'étais pas vraiment passionnée par rester assis sur un banc en bois, écouter des cours qui étaient les mêmes que ceux de l'année d'avant, puisqu'on arrivait à se dégoter ceux de l'année d'avant pour se dire comme ça, si je rate un cours, je les ai. Et au final, c'était les mêmes à la virgule près, donc tu te dis, bon, pff, c'est un Ouais. peu. T'apprends un truc par cœur et c'est un peu barbant, quoi. Et in fine, bon, j'ai réussi quand même à mettre beaucoup d'argent de côté parce que j'avais justement ces deux jobs étudiants. Je réduisais mes dépenses, je faisais très attention à l'époque. Et j'ai pu partir 1 an aux États-Unis Mm. en échange universitaire, en fait. C'est un peu comme Erasmus, mais ça Ok. s'appelle ISEP. D'accord. Et ça marche pour les pays ben,
en dehors d'Europe pour le coup. Mm. Donc ça a été une expérience assez extraordinaire parce que j'ai vécu un an là-bas sur un campus universitaire, donc c'était top. Et ça m'a permis de devenir bilingue anglais. Euh, je me suis dit, ça fera toujours une corde en plus à Ouais. mon arc de chercheur d'emploi, puisqu'à l'époque, c'était pas trop facile de trouver du taf en sortant de la fac. Mm. Donc voilà, j'ai continué malgré tout parce que je me suis dit, à défaut d'autre chose, j'avais eu pour idée de me lancer dans la musique parce que j'étais passionnée de ça, je le suis toujours, mais Ok, dans tout ce qui était ingénierie du son. Mais d'accord. il y a ce côté, quand tu échanges avec les professionnels du secteur qui te disent qu'ils galèrent, hein, c'était tous des Mm. galériens, et tu te dis, en fait, je pense que je suis pas assez passionné par ça pour galérer autant. Ouais. Donc je me le suis gardé en hobby, j'ai continué malgré tout et j'ai pu décrocher des postes donc, de juriste d'entreprise au début. Et puis ensuite de contract manager, c'est un peu plus terrain que juriste d'entreprise, puisque je bossais vraiment sur des chantiers de construction. J'ai bossé sur des chantiers nucléaires, des chantiers assez dimensionnants, donc c'était passionnant. Ok. Ça me faisait un peu oublier le fait que j'étais mal payé, parce que je voyais quand même des trucs de dingue. J'ai bossé sur le PR à Flamanville, j'ai bossé sur pas mal de gros projets, donc c'était intéressant. Et, euh, et in fine, bon, bah, je suis arrivé à un stade où là, je suis responsable juridique et contractuel. Et j'ai la chance d'avoir décroché un job en full télétravail. Donc, ça octroie une qualité de vie qui est Ouais. différente. Mm. Voilà. Ça fait gagner du temps. Parce que Ça c'est vrai fait que tous les temps de trajet, c'est... tellement, Mm. tellement. Puis ouais, les tâches que tu veux pas forcément faire sur tes week-ends, hein, typiquement, les trucs ultra sexy comme le ménage, Tout à les fait. lessives, les trucs comme ça, tu les fais entre midi et deux sur tes journées de télétravail Mm. et ça te libère beaucoup plus de temps le week-end et le soir. Hein, t'es moins fatigué aussi. Donc, Ouais. Mm. c'est vraiment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, je sais il y a la team télétravail et la team contre le télétravail. Moi, c'est vrai que je pourrais plus revenir en arrière, dans le sens où si j'ai pas au moins 2, 3 jours par semaine, je pense pas que je pourrais revenir en arrière. Ouais. Mm. Ouais, ça c'est vrai. Après, on est tous différents et comme il y a des personnes qui ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat, il y a des personnes qui ne sont pas faites non plus pour être travailler seul. Enfin, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à quand on travaille seul, qu'on est en télétravail, il faut quand même arriver à se motiver un minimum pour faire certaines tâches, quoi. Il faut de la discipline, ça c'est clair, parce C'est que ça. tu peux vite être tenté d'être déconcentré par d'autres choses. Mm. Donc, ouais. Puis ça me Ok. permet aussi de faire mes investissements à Mm. côté, parce que quand tu dois visiter des biens immobiliers, il faut quand même être super réactif. Donc, j'ai cette flexibilité-là où j'ai pas vraiment d'obligation en termes horaires. Ok. Euh, Mm. j'ai des obligations d'heures minimales dans la journée à respecter, mais je suis assez flexible sur si je dois aller visiter à 10 heures du matin bien, je peux y aller et puis je bosse Mhm. le reste de la journée, quoi. Ouais, ouais, à partir du moment que tu fais tes heures dans la journée, on s'en fout que ce soit le soir, le matin, entrecoupé ou pas, quoi. Exactement. Oui. Ouais, donc grosse liberté de temps et Alors, aussi, enfin, comme on disait, d'énergie, quoi. Ça, c'est. hum, Mm. Et donc, du coup, l'immobilier, donc tu disais que c'est venu parce que tu as acheté ta résidence principale et que tu l'as mis en location. ouais. Est-ce que, euh, est-ce que ça a quand même un lien par rapport à avoir d'autres sources de revenus, mais dans le sens, par exemple, sécurité? Parce que t'as un emploi qui quand même te rémunère bien, mais est-ce que tu as quand même ça t'a fait un déclic pour te dire, on ne sait jamais ce qui peut arriver, le Covid, tout ça, il y a peut-être perte de rémunération et il faut que je me diversifie. À l'époque, alors moi, l'éducation financière, elle était vraiment, je dirais pas au ras des pâquerettes, puisque j'avais quand même une mère qui savait très bien tenir ses comptes et qui m'avait Mm. toujours appris à mettre de côté, à faire attention, à avoir une épargne de sécurité. J'étais pas du tout dans la dépense excessive. Moi, j'ai été à découvert une fois dans ma vie de 10 euros et j'avais un billet de 10 euros, je suis allée le déposer à la banque pour te dire, tellement moi le découvert, c'était pas dans les valeurs dans lesquelles j'avais été Ouais, élevé. Donc, non, c'est pareil. ouais, j'ai jamais été à découvert et c'est quelque chose qui me faisait très peur, comme si j'étais hors la loi en fait, tu vois. Mhm. Donc, non, l'éducation financière, je l'avais pas outre mesure, mais voilà, c'était l'éducation financière de base, on va dire. Euh, ben, tu vis pas avec l'argent que t'as pas, quoi, très Ouais. clairement. Et après, en fait, quand j'ai découvert l'investissement locatif, c'est carrément un autre monde qui s'est ouvert, hein.
en mode, mais en fait, il y a un autre schéma que le schéma CDI pendant 43 ans et Mm. puis tu profites à la retraite, quoi. Là, je me suis dit peut-être que si je me débrouille pas trop mal, bah déjà, effectivement, je peux sécuriser mes revenus. Après, au fur et à mesure, quand j'ai changé d'emploi, j'ai gagné pas mal de marge de salaire, donc j'ai un salaire quand même confortable. Mais je me suis dit, ben, si je veux un jour faire autre chose que mon job pour lequel je suis pas ultra passionnée, j'aime ce que je fais, mais je sais pas la passion, je pourrais pas faire ça toute ma vie pendant 43 ans, Mhm. non merci. Et du coup, à côté de ça, vu que je suis musicienne, je me suis dit, en attendant potentiellement d'espérer vivre de ma musique, pourquoi pas générer ces revenus passifs à côté qui me permettraient de travailler sur autre chose, notamment ma musique. Ouais. Donc ça a été vraiment ce déclic-là en me disant, peut-être que c'est réalisable, quoi. Mm. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé à me lancer et à continuer, en fait. Ouais, d'avoir cette liberté de se dire si je veux, je peux arrêter de travailler, j'ai des revenus Ouais, passifs à côté et du coup, je peux accorder mon temps à ma passion et à des projets que, comme tu disais au début, qu'on met en fait en mode hobby. ouais. Parce Euh, que c'est, moi, pour moi, la vraie richesse, l'une des seules choses qu'on peut pas acheter, c'est le temps. mm. Et le temps, il défile à une vitesse folle. Là, on est Ouais. déjà au mois de mai, j'ai rien vu passer. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a pas longtemps, on Ouais, était au mois de janvier. c'est ça. Donc tu te dis, et ça, tu peux pas le racheter, tu peux pas le rattraper. Donc ça passe, ça passe, ça passe. Et je me dis, le seul moyen, entre guillemets, d'acheter son temps, en tout cas d'arrêter de vendre son temps pour de l'argent, c'est de générer des revenus passifs. Donc c'est vrai que moi, j'ai découvert le premier revenu passif, ça a été l'immobilier. Mm. Et c'est vrai qu'après, l'immobilier t'ouvre la porte vers un autre monde qui est celui de l'entrepreneuriat, de Mm. l'investissement, dans d'autres Oui, types oui, tu vois que c'est d'actifs. possible. Donc tu dis, il doit y avoir aussi Ouais, d'autres solutions. c'est ça. Et c'est là où ouais, j'ai découvert ce monde et en me disant, il y a déjà plein de gens qui font ça, en fait. Il y a déjà, enfin, il y a des gens qui sont partis de zéro comme moi, en fait. Parce qu'il y a aussi cette espèce de fausse croyance, je trouve, qui est vachement courante en France, de se dire, bah, ceux qui ont de l'argent et ceux qui sont aisés, c'est ceux qui ont hérité. Et au final, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à se sortir d'une situation de revenus, on va dire, moyens ou bof, par eux-mêmes, en fait, en trouvant des Ouais. solutions. Et voilà. Et c'est vrai que dans la famille dans laquelle j'étais, c'était pas du tout l'objectif de faire de l'investissement. Ils savaient pas, ils osaient pas, il y avait la peur de perdre de l'argent. Tout était sur des comptes de dépôt ou des livrets A. Mm. C'était pas du tout dans l'ADN familial, on va dire. Et du coup, ça a été un peu comme ouais, ouvrir la porte sur un monde parallèle en me disant, oh, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait. Donc, j'ai commencé à me documenter beaucoup là-dessus, sur les investissements, sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, en fait, il y a un monde avec plein de solutions à mettre en place. Il faut juste trouver celle qui est alignée avec ce qu'on aime faire Mm. aussi. Je pense que Et c'est important, sinon on ne tient pas sur la durée. mm, tout à fait. Et pourquoi t'as mis ta résidence principale en location? Ben, pour pouvoir faire ce petit truc à ma banque de dire ben, j'investis dans ma résidence principale et puis finalement je change d'avis. Alors, je le fais pas à chaque fois, et je l'ai fait une fois, c'est un joker que je sors très rarement. Alors, la raison numéro 2, c'est ça. La raison numéro un, c'est que dans le sud-est de la France, les prix au mètre carré à l'achat sont exorbitants. Mhm. Et disons qu'aujourd'hui, si tu veux, on va dire, si tu veux mettre un loyer de 800 à 1000 euros dans quelque chose, tu peux avoir un T2, T3 en location, mais si tu veux acheter, tu n'auras pas plus qu'un studio et encore. C'est voilà, la qualité de vie Ouais. joue quand même beaucoup, je trouve, surtout quand on travaille à domicile et qu'on a besoin Mm. d'un bureau séparé. La vraie raison, c'est ça. Et c'est vrai que ben, les banques, des fois, elles me disent, mais pourquoi vous achetez pas votre résidence principale? Bon, bah, à partir du moment où tu as une histoire logique à raconter, souvent on me dit, ah oui, effectivement, c'est pas, c'est pas très très logique. Et puis c'est vrai que moi j'ai cette position qui est de dire la résidence principale, c'est... Alors je considère pas ça vraiment comme un passif à part entière, parce que c'est quand Mhm. même quelque chose, c'est du patrimoine que tu te construis sur la durée. Tout à fait. Mais je considère que c'est un passif qui coûte très cher, parce que une maison, tu vas la payer 1,5 fois quoi, avec les intérêts, puisque c'est toi qui les payes les intérêts. Mm. Et puis en Donc plus, faut... généralement, tu fais plus de travaux dedans que ce que tu ferais pour un investissement locatif Exactement. parce que
enfin, l'investissement locatif, c'est pas pour toi. Mm. Tu ne vis pas dedans, donc tu standardises, voilà. Alors que quand c'est pour Mhm. toi, bon, ben, tu te fais des petits kiffs, quoi. Ouais, voilà, tu te fais un peu plus plaisir Mm. et puis il faut avoir les reins solides parce que là, enfin, je parlais à un couple d'amis qui vit à Nancy, leur chaudière, elle a claqué, ils doivent sortir 7 000 euros. Donc, Ouais. quand tu es locataire, c'est de l'argent que tu n'as pas besoin de sortir, ça. Mm. Donc, moi, c'est vrai que j'ai opté pour, je loue ma résidence principale et j'investis à côté. Et puis, un jour, peut-être, je m'achèterai ma résidence principale quand j'aurai envie. Donc, ouais, c'est vrai que donc, ouais, la première vraie raison, c'est que ça coûte plus cher et qu'il faut le savoir et l'avoir en tête quand même. Mm. La deuxième raison, c'est que ça peut être un joker que tu peux sortir avec parcimonie, bien entendu, parce qu'il ne faut pas être dans le mensonge avec la banque non plus. Ça reste des partenaires bancaires en qui on a confiance et qui nous font confiance. Et puis la troisième raison aussi, c'est que j'aimerais bien m'expatrier à un moment donné. Donc, j'aurais peut-être un pied-à-terre via l'un de mes biens immobiliers Ok. en France. Et j'aimerais bien, m'ex- pas m'expatrier, mais vivre un petit peu quelques mois là, revenir, quelques mois là-bas, revenir. Mhm. Avoir cette mobilité, cette possibilité de voyager aussi. Toujours en France. Alors, pas en France, non, plutôt à l'étranger, Ok. en gardant un pied-à-terre en France parce que je resterai quand même résidente fiscale française, mais avec cette volonté de faire du slow travel un petit peu Mm. en Asie, en Polynésie, là où j'ai de la famille que j'ai pas pu aller encore, Ok. des choses comme ça, quoi. Des destinations qui font un peu rêver que j'ai pas encore pu faire, par manque de temps. Voilà, Ouais. Le temps, ça, on en revient justement, toujours. c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, tu as continué quand enfin, tu as eu ce déclic, tu as vu que ça te rapportait de l'argent, tu as continué pour, euh, pour développer et pour pouvoir avoir cette liberté. C'est ça. Alors, la liberté, je l'ai pas encore parce que j'ai un objectif quand même assez important en termes de revenus pour être vraiment tranquille. Mm. En prenant toujours une marge de sécurité si tu as un locataire qui paye pas ou si tu as de la trésorerie à sortir à un moment donné. Ouais. Parce que quand on est investisseur, c'est sûr qu'on aura de la trésorerie à sortir sur certains sujets. Donc, faut faire attention à ça. Mais ouais, je me laisse quelques années pour essayer de remplacer mon salaire par du cash flow positif, donc les bénéfices que je vais générer grâce au loyer. Et puis on verra si je continue ou si en parallèle je me lance vraiment à fond dans l'entrepreneuriat, parce que ça aussi c'est quelque chose qui pourrait me botter. Euh, ça me Ok. fait. Et là, enfin, tu investis comment du coup en immobilier? Quelle stratégie tu as choisi? Alors sur les stratégies, moi j'aime bien diversifier. Donc j'ai de la longue durée, Mm. j'ai de la courte durée, de la sous-location professionnelle aussi. Donc je suis pas propriétaire du Ok. bien, mais je le sous-loue. Mm. Voilà, Donc ça, c'est déjà de l'entrepreneuriat. voilà, on y est. Même l'immobilier, dès qu'on franchit le cap du loueur Mm. meublé non professionnel, on met un petit pied C'est dans ça. l'entrepreneuriat si on déclare au réel. Ouais. Donc là, c'est un bon début, je dirais. Ça permet d'y aller tranquillement. Et là, je suis en train d'acquérir donc un immeuble avec un local commercial en rez-de-chaussée, ce qui serait une première, et une autre maison, donc pour aussi de la location courte durée. Voilà. Ok. Soit bail mobilité, soit Airbnb, je sais pas encore. Ça va dépendre. Voilà. Et, et par rapport à l'entrepreneuriat, tu t'es, L'entre... parce que je pense aussi au réseau au final, parce que tu disais que tu t'étais lancé Ouais, c'est un sur objectif. TikTok, Ouais. tout ça. Donc, est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat ou... Alors aujourd'hui, mes réseaux, ils me ramènent pas grand-chose, hein. Je crois que j'ai gagné un truc comme 26 euros sur TikTok, donc c'est pas. La TikTok monnaie, alors? Alors, ça reste une autre source de revenus, puisqu'à ce qui paraît, il faut 7 sources de revenus différentes pour être millionnaire. Donc, Mm. ça en est une, mais c'est pas avec ça qu'on va être millionnaire. Mais bon, c'est vrai que parce que à un moment donné, ça a pris énormément, en fait, d'un coup. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo qui a pris, je crois, 1 500 000 vues. Je m'y Ok. attendais pas. Et c'est là où ça a commencé vraiment Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de messages, beaucoup de. Et pile à ce moment-là, dans l'un de mes biens immobiliers, je subissais vraiment tous les problèmes de la terre, donc, dont un affaissement de plancher, Ok. parce que, il y avait eu des fuites en fait enfin des fuites régulières, des infiltrations d'eau de l'appartement qui était au-dessus du mien.
de mon investissement. Et le plancher étant en bois, c'était un vieil immeuble, il s'est affaissé sur mon appartement. Donc, impossibilité de louer, procédure d'expertise à l'amiable avec les assurances au début, puis expertise judiciaire parce que personne ne voulait reconnaître sa responsabilité. Donc, je dis, ben, on va demander à un expert judiciaire de désigner qui est le responsable et voir la suite. Et pendant cette période-là, en fait, pile quand mes réseaux explosaient et moi, je subissais ça, j'ai subi ce qu'on sublime syndrome de l'imposteur, où je Mm. me disais, comment tu peux donner des conseils sur l'immobilier alors que tu subis tous les problèmes de la terre avec cet investissement qui m'a fait, ouais, j'ai vraiment enchaîné pas mal de problèmes avec celui-là jusqu'à, on va dire, l'apothéose qui est l'affaissement de plancher. Et au final, je me suis dit, bon, je vais raconter l'histoire, parce que derrière, vu que l'appartement était vide, j'ai eu des tentatives de squat, des cambriolages, j'ai eu la totale. Et je me suis dit, bah, bon, je vais reprendre les réseaux, je vais raconter tout ça pour expliquer pourquoi j'ai Mm. disparu et voir si je reprends ou pas. Et j'ai repris, mais plus vraiment comme avant, quoi, parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps. Oui. Quand on multiplie les projets, ça, c'est compliqué d'être dans la régularité. Et c'est vrai que quand tu n'es plus régulière sur les réseaux, ils te le font comprendre. C'est oui, alors surtout, mais après, c'est vrai que c'est dans n'importe quel projet, n'importe quel travail. Quand tu n'y Aussi, accordes ouais, pas une grosse partie de ton temps, ben, c'est ça, tu le développes pas comme tu veux. exactement. Donc, Donc voilà, effectivement, c'est pas une source de revenus principale aujourd'hui, mais à terme, j'aimerais bien que ça le devienne. Et surtout, là, je fais on va dire, du coaching à des personnes de manière sporadique parce que c'est pas vraiment dans mon objectif principal. Je voudrais, oui, aider, mais faire du coaching en one-on-one, il faut quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et vu que j'aime bien faire les choses, Mm. je peux pas prendre énormément de monde. Donc, je fais pas la pub de ça sur les réseaux. Parfois, j'ai des demandes et j'essaie d'étudier on va dire le dossier de la personne et voir comment je peux l'aider. Euh, et à côté de ça, je suis en train de monter une formation en ligne, euh, on va dire plus pragmatique et plus compacte que ce qu'on peut trouver, je trouve, sur le marché aujourd'hui, qui représente beaucoup d'heures de formation et beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. L'idée, c'est vraiment de donner les clés de manière assez pragmatique et droite au but, je dirais, pour les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement locatif en meublé. Ok. Ce serait, voilà. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. J'espère pouvoir la lancer avant le début de l'été. Je me donne pas d'objectif que je ne vais pas respecter, Mhm. mais bon, sans objectif, on va pas loin. Oui, Donc voilà. c'était, je crois que c'est la loi de Parkinson, pas la maladie, La loi. la loi de productivité ou Mm, alors je sais plus, enfin. Je crois que c'est celle-là où en fait l'action entre guillemets prend le temps que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu te dis que ça va prendre un mois, ça, tu vas mettre un mois, alors que si tu dis que tu vas mm, prendre une semaine, tu vas mettre une semaine. Parce qu'en fait, tu retardes toujours jusqu'au dernier moment. Donc effectivement, si tu ne te fixes pas une date butoir, c'est ça. euh, ça peut durer longtemps. Oui, voilà, parce que ça fait Mm. déjà longtemps que je travaille dessus. J'étais parti sur un autre format, donc beaucoup plus long. Et en fait, il m'a quand même fallu ce temps de réflexion Mm. pour me dire, mais ce que les gens ils veulent, c'est pas rester des heures derrière leur ordi et apprendre des trucs théoriques. Ils veulent quelque chose d'actionnable. Ouais. Donc, je travaille vraiment là-dessus. Et en fait, je l'avais commencé, je l'ai recommencé à zéro. Donc vraiment, ça a été pas mal de taf. Et là, je me dis, bon, j'avance bien. Effectivement, je me fixe pour objectif avant l'été de la lancer. Et puis, ben, si elle n'est pas totalement parfaite, hein, parce que la perfection n'existe pas et on a cette fâcheuse tendance à vouloir Mm. trouver la perfection, ben, je ferai des mises à jour hein, si elle est Ouais. lancée, que je sens qu'il y a des axes d'amélioration possibles, quoi. De toute façon, Et à mon avis, enfin, elle sera jamais parfaite. Et c'est ça, faut, exactement. enfin, Mm. mieux vaut fait que parfait, c'est exactement ça. Il faut se lancer et après, on la perfectionne justement avec tous les retours qu'on peut avoir des personnes qui l'ont testé. C'est Et comme tu exactement dis, ça. oui, effectivement, il faut que ce soit actionnable parce que ça aussi, c'est la base, le passage à l'action. C'est bien beau de Mm. regarder des vidéos, d'apprendre des choses, mais si on ne le met pas en pratique, si on ne fait pas le premier pas, ça, pas que ça sert à rien. On aura quand même appris des choses, mais Ça, c'est c'est jamais perdu, mais voilà, faut c'est passer à dommage de l'action. pas en tirer profit. Mais c'est vrai que tu vois, ce que Mhm. tu dis, vaut mieux fait que parfait, c'est vraiment le mantra de. Je pense que ça devrait être un mantra
de tout type de projet dans la vie, que ce Mm, soit en investissement, en entrepreneuriat, parce qu'en fait, on passe vraiment trop de temps à se poser trop de questions. c'est Alors, ça. faut pas y aller non plus sans outils, entre guillemets, Mhm. hein. Faut pas y aller aveuglément, mais faut pas non plus essayer de se chercher des excuses pour retarder ce qu'on voudrait faire dans la vie, parce que ben, on voit le temps passe carrément trop vite. Ouais, Et je pense effectivement qu'à un moment donné, vaut mieux fait que parfait, c'est quelque chose, c'est vraiment le mantra principal, je mm, dirais, quand on veut avancer, quoi. c'est ça. Puis je trouve aussi que après, c'est un engrenage quand on en sait trop. Du coup, ça nous actionne des nouvelles peurs parce que on Ouais, sait, du coup, la chose. carrément, Donc, ouais. des fois, vaut mieux pas trop savoir, vaut mieux pas, enfin, voilà. Et puis, de toute façon, faut lancer la chose, prendre les problèmes quand ils arrivent et trouver des solutions, au fur et à mesure, quoi, et s'adapter. Donc, tu vois, tu me rappelles un truc là, c'est quand tu dis effectivement, quand plus tu apprends sur un sujet et plus ça te déclenche des peurs, hein. Mm. C'est que le premier investissement que j'ai fait, sans aucune formation, sans rien, à l'époque, je savais juste que si tu loues en meublé, c'est plus intéressant. C'est tout ce que je savais sur Oui, l'investissement, enfin, oui. sur l'exploitation, on va dire, c'était les prémices de la fiscalité que je pouvais connaître sur l'immobilier. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis lancé, j'ai dit, ah, j'ai trouvé ce truc-là. J'ai regardé vite fait les prix, même si c'était à Marseille, que je connaissais bien hein, les prix à Marseille et selon les quartiers. Et j'ai fait l'offre de prix, je l'ai faite, l'offre d'achat, sur un coin de table dans un café. J'avais l'agent immobilier à côté de moi, je n'avais pas encore visité l'appartement. Mm. Bon, ne pas faire ça, c'est pas forcément intelligent. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah, je visiterai après, puis après on Ouais. signera le compromis. Et de toute façon, il y a un délai de rétractation après le compromis, donc au pire, ça me coûte le prix de l'acte. Mm. Et je me suis dit, il faut aller vite, faut enchaîner. Et là, aujourd'hui, je ne fais pas ce genre de choses. Parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'aurais plus peur de faire ce genre de choses. Oui. Et là, je Mais me suis dit, pourtant, est-ce que ça a été une grosse catastrophe? non, parce qu'au final, malgré tous les problèmes que j'ai eus, je gagne quand même de l'argent parce que je me suis bien Voilà. couverte en Mm. assurance. Donc au final, je Et ne regrette pas. alors, moi, j'ai pas fait pareil, mais pareil, j'ai acheté un appart sur Marseille et j'y suis allée sans trop de connaissances. Moi, Mm. mon père avait construit la maison dans laquelle j'habitais quand j'étais enfant, et il avait construit sur 2 étages, et en fait, le rez-de-chaussée, il y avait des locataires. Donc moi, j'ai toujours vu des loyers rentrer, donc je me Mm. suis dit, bah, il faut que j'achète aussi un appart. Donc il m'avait dit, bah, prends un meublé parce que c'est plus facile de virer les locataires quand tu fais un meublé. Voilà moi ce Ouais. que j'avais, Mm. mes connaissances là-dessus. Et je me suis lancée et j'ai fait toutes les conneries qu'il y avait à faire. J'ai mis Ouais. tout mon apport, j'ai acheté déjà rénové, enfin, tout ce qui, voilà. Donc, je pense qu'au final, moi, j'ai plus perdu de l'argent, mais, Mm. euh, mais en fait, j'ai quand même appris en expérience. J'ai fait quelque chose, ça m'a mis le pied dedans. Enfin, voilà, c'est jamais perdu totalement, C'est et, ça. et j'en suis pas morte, quoi. Donc, Carrément. Puis je pense que, tu vois, quand tu dis, il y a toujours un truc à prendre, que ce soit de mm, l'expérience ou autre. De l'argent, on en perd, je veux dire, c'est la vie. Si on fait rien, on risque rien. Ça veut dire mm, que tu t'enfermes chez toi, tu fais plus rien et là, tu prends zéro risque. Mais dès que tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu prends un risque. Et c'est vrai que sur des investissements, bon, bah, tu risques de l'argent principalement. Mais c'est vrai que dans mes très bons jours, dans mes bons jours et d'une manière générale, j'essaie d'être optimiste. Même si sur certains sujets, je reste réaliste quand même, voire plutôt pessimiste, parce que vaut mieux ça que les mauvaises surprises. mm, Mais dans l'optimisme, je dirais, l'argent, ça va, ça vient. Et si tu touches pas à la maladie ou à la mort, tu as toujours une solution. c'est ça. Toujours. C'est pas irréversible. C'est pas parce que tu as perdu de Mm. l'argent que tu vas jamais récupérer. Et franchement, alors c'est facile à dire, évidemment. Oui, oui, bah après, Mais, ça veut pas dire que c'est pas chiant sur le moment, que ça, c'est pas douloureux et mm, compliqué, mais comme tu dis, la santé, au final, c'est ça ouais. qui est le plus important, quoi. Avec le recul, de toute façon, voilà, que tu subis quelque chose, ça t'arrive, bon, bah, Mm. ça t'est arrivé. T'as des squatteurs, t'as un loyer qui est pas rentré, t'as quelqu'un qui a cambriolé ou qui a tout cassé dans le logement. Ok, mais c'est du matériel, ça se répare. Sur le moment, tu pètes un câble, tu pleures, tu te dis pourquoi ça m'arrive à moi. Et après, tu prends le recul de te dire, franchement, il y a beaucoup plus grave dans la vie, donc
on se retourne. Il faut penser solution dans ces cas-là. Il faut se dire, bon, Mm. allez, ça s'est arrivé, je ne peux pas revenir sur le passé. Maintenant, on Totalement, avance. c'est ça. Voilà. Mm. Et pour en revenir à la formation et à ton métier, du coup, est-ce que ton métier peut te servir dans la formation? Oui, il me sert beaucoup parce que c'est vrai que quand on fait fac de droit, on a tellement lu de choses, que ce soit des lois, des textes réglementaires, de la Mm. jurisprudence. On sait où aller chercher les informations, donc Ouais. ça, c'est important. Même si tu travailles pas C'est, du coup dans ce domaine-là, tu sais quand même ouais. comment chercher et comment lire surtout ce genre de choses, qui est écrit Non, non, juste mais pour des personnes initiées. Ah parce non, que mais franchement, il faut s'accrocher, hein, mm. Moi, Moi, j'avais de eu un toute façon, souci sur un contrat et je l'avais fait lire à un ouais, avocat, je l'avais fait lire enfin, à un notaire, un machin. Et en fait, ils avaient tous une lecture différente en fonction de leur formation. c'est ça. Bah, ouais, c'est un petit peu ce que. Alors, moi, j'ai fait de la formation dans le cadre de mon travail, donc je formais un petit peu les chargés d'affaires et les chefs de projet, on va dire, aux bonnes pratiques contractuelles quand tu veux suivre un chantier et éviter d'avoir des problèmes avec ton client et tes sous-traitants et comment optimiser au mieux les événements qui peuvent survenir sur un chantier pour les transformer en opportunités financières. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, je leur expliquais, il y a des procès qui sont gagnés sur une virgule Mm. aux États-Unis. En plus, c'était en lien, je crois, avec un texte relatif à l'emploi pour une question d'heures supplémentaires, un truc comme ça. Et donc, la société a perdu des dizaines de millions de dollars. Je crois que c'était... oui, c'est ça. Et ils ont perdu sur une virgule parce que dans le texte qui servait de base à leur défense, ben, il manquait une virgule. Donc, les juges ont considéré que c'était pas deux mots séparés, mais que c'était la même catégorie. Enfin, et je leur montrais souvent cet exemple en disant, en tant que juriste, on peut être chiant sur une virgule, mais parfois, il y a des raisons à Ouais, ça. Parce que de jouer parfois, une sur les virgule, mots. ça compte. Alors là, je prenais évidemment pour exemple l'extrême, mais c'est vrai que ça peut être compliqué à interpréter. Et même les juristes, parfois, ouais, comme tu dis, ils sont pas forcément d'accord sur l'interprétation. Donc, ça m'aide quand même beaucoup à comprendre. Là où la fiscalité ne m'intéressait absolument pas quand j'étais étudiante et que j'avais des cours sur la fiscalité, justement, je me disais, mais en fait, quand tu deviens entrepreneur, ben, tu dis, bon, ben, là, clairement, je suis C'est la beaucoup plus, priorité. Mm. je suis beaucoup plus intéressée pour trouver une solution parmi ce qui existe pour ne pas tout redonner parce que j'ai pas coché la mauvaise case, la bonne case parce que je savais pas en Ouais. fait. Parce que c'est souvent ça, hein, Non, mais c'est. c'est ça, quand on est entrepreneur, au final, c'est pas tant le business en lui-même qui est important, faire de l'argent, c'est surtout après comment Mm. remplir la bonne case, comme tu dis, pour pas tout perdre. Exactement. Donc mon métier m'a quand même servi, bah, ne serait-ce qu'à donner des formations, puisque du coup, j'ai suivi des formations pour devenir formateur occasionnel. Ok. Donc, tu apprends quand même beaucoup de choses sur l'ingénierie pédagogique, qui est Mm. quand même important quand tu veux donner de la formation et garantir à tes élèves que ben, tu leur fournis un contenu qui les intéresse, qui les maintient intéressés, qui va les faire passer à l'action à un moment donné. Et puis ce côté juridique qui me permet aussi de voir que dans, faut faire attention à, donc je vais me tirer une balle dans le pied, mais à ce que disent les formateurs parfois, parce que j'ai vu des choses, des conseils qu'ils me donnaient qui étaient dans l'illégalité, donc il faut faire attention aussi à ce qu'on voit. Il y a certaines pratiques qui ne sont pas légales et qui peuvent bah, coûter cher si on suit ces conseils-là, donc il faut Mm. faire attention quand même. Donc quelle que soit la source, de toute façon, faut toujours vérifier. Mais voilà, effectivement, mon métier m'est quand même utile. euh, Au-delà des revenus que ça génère et du CDI qui me permet d'emprunter aux banques, on va pas se mentir, ça aide beaucoup. Mm. Mais voilà, Ouais, c'est pas impossible d'investir sans CDI, mais c'est clair que ça facilite grandement la tâche. c'est clair, ça facilite la tâche, mais c'est vrai que en fait, si on s'accroche, on peut quand même. Moi, j'ai vu des gens avec un compte de résultat en tant qu'entrepreneur réussir à investir. Mm. Parce qu'on dit il faut 3 ans, mais en fait, ça dépend. C'est Ça tout est dépend de plein de contextuel, choses. enfin, Ouais, voilà, faut ouais. remettre chaque chose dans son contexte, effectivement. Peut-être cette personne, elle a qu'un bilan, comme tu dis, mais si à côté, elle a déjà plusieurs investissements, qu'elle investit depuis des années, qu'elle a déjà bien remboursé ses crédits, enfin, ça peut Mm. être, ça peut être plein de choses. Ouais, ce qui compte vraiment, c'est le projet. Faut bien vendre le projet, je pense. C'est Mm. ça qui compte quand un établissement bancaire
voit le cash flow que va générer une opération, euh, voit la valeur patrimoniale que ça va générer aussi, parce que ça, c'est important aussi. Mm. Euh, voilà, faut s'accrocher. C'est vrai que j'en ai vu, il y a tellement d'exemples de gens qui sont allés voir 12, 13, 14 banques et la 15e a dit oui. Mais si tu t'arrêtes à la 14e, ben, c'est dommage, quoi. Mm. Donc c'est vrai qu'il faut persévérer, malgré la situation qui peut être peut-être handicapante au premier abord, faut persévérer Mm. malgré tout, quoi. Puis comme tu l'as dit un peu au début, c'est un business aussi au final. Donc, Mm. comme tu dis, faut Exactement. vendre son projet, il faut montrer qu'on est motivé. Ouais. Et il y a trop peu de gens qui le font, je pense. C'est vrai que quand moi, quand je fais un projet d'investissement comme ça, je fais mon étude de marché, donc je la fais, donc je la mets sur papier, sur une présentation PowerPoint, donc étude de marché, étude de rentabilité. Je montre en quoi je crois vraiment que ce projet il va fonctionner et il va marcher. Et c'est vrai que quand on voit ça au courtier, il te regarde en mode avec des yeux comme ça en disant j'ai jamais vu ça, hein. En 20 ans en 20 ans de carrière, j'ai pas vu ça. Mm. Et ça prend un peu de temps à faire, mais ça génère tellement de confiance. De l'autre côté, il a toutes les billes pour défendre ton projet. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut bien travailler. Et bon, bah, son scoring bancaire, évidemment, ça va de soi pour avoir des dépenses, éviter de vivre au-dessus de Mm. ses moyens et essayer d'avoir un profil épargnant au maximum pour assurer les établissements bancaires. Mm. Après, je pense que ça fait aussi partie enfin, de toutes ces croyances et de l'éducation qu'on a, comme tu disais, toi, enfin, ou même Mm. moi, hein, que pour un travail, quelque chose de pérenne, de fixe, enfin voilà, un CDI jusqu'à la fin de ta vie. Ben, l'immobilier, c'est un peu pareil. On se dit, c'est comme le médecin de famille, t'en as qu'un, faut que tu demandes que son avis, pas l'avis des autres. Les banques, t'as ton banquier. La résidence principale, va chercher ailleurs. Donc si ton banquier te dit non, ben, tu t'arrêtes là. Ça fait partie, je pense, un peu voilà, de toutes ces croyances. Ouais, ouais, puis c'est vrai que il y a peut-être ce côté ovni encore où si tu es entouré de personnes qui n'ont jamais mis un pied dans l'investissement ou Mm, l'entrepreneuriat, la première chose qu'ils vont faire, c'est te décourager d'un truc comme ça, mais c'est pas pour te nuire, c'est pour te protéger en fait. Ils pensent te mhm. protéger en disant mais tu vas tout perdre, tu prends beaucoup de risques. Donc c'est vrai qu'ils vont avoir ce côté protectionniste en essayant de te décourager de ce genre de choses. Donc moi, c'est vrai que dans ma famille, je parle de ce que je fais, mais dans les grandes lignes, quoi. Je vais pas Ouais. aller en disant bah, j'emprunte je sais pas combien sur tant d'années, puis je fais deux opérations simultanées, et puis j'ai des crédits jusque-là, parce que mon taux d'endettement, il va sûrement dépasser les 35%. Mais ça me fait pas peur, puisque je sais que Mm, derrière, je prends genouillère, coudière, mm. casque. Mais ça aussi, c'est quelque chose, l'endettement, effectivement, le crédit, c'est quelque chose qui est mal vu, Mm. peut-être mal compris, parce qu'il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Mais Exactement. comme tu disais, et je suis pareil, moi, le découvert, je l'avais jamais été, je l'ai été avec ma première entreprise et j'en ai pleuré ça m'a angoissée. Je faisais des Et nuits oui, blanches oui. parce que je savais que j'allais aller à découvert à cause enfin, de certaines factures qui allaient arriver. Et ça Mm. faisait pas partie de ma mentalité, quoi, parce que moi, j'ai toujours épargné, j'ai toujours mis de côté, je suis pas une grosse dépensière, donc c'était pas concevable, quoi, c'était Et compliqué. ouais. Et, euh, et donc, ouais, je pense que c'est ça aussi, voilà, un manque d'éducation financière sur le sujet qui nous dit non, il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette, et il faut pas avoir C'est peur ça. de s'endetter. Voilà, il y a dette et dette, comme tu dis, c'est t'endetter pour partir en vacances, c'est autre chose que t'endetter pour acheter un bien qui va te générer des Mm, revenus et qui va t'enrichir sur le long terme. Et c'est vrai que les gens, ils ont peur, ils veulent les crédits les plus courts possibles, mais c'est pas forcément la solution quand on veut faire de l'investissement. Et ouais, je pense que c'est très français ça aussi, parce que les Américains, oui, c'est l'exemple carrément opposé, parce que les Français sont plutôt épargnants et les Américains, ils vivent plutôt au-dessus de leurs mm, moyens, avec des cartes de crédit à gogo, et en fait, ils oui. vivent à crédit. Bah, parce que eux, c'est des cartes de Mhm. crédit. Nous, c'est des C'est cartes, ça, enfin, on appelle ça des cartes de crédit, mais c'est des cartes c'est des cartes de de, débit. de Ouais. débit. Voilà. J'ai appris ça quand j'étais aux États-Unis. Mm, Quand on me demandait debit or credit, j'étais ouais. là, c'est quoi Bah, la c'est pareil, différence? Je ne savais pas, j'étais très jeune. Je connaissais pas ce concept de livret à crédit Mm, et du coup, bon, bah, mais c'est vrai que c'est une autre mentalité. Je pense que les Français, ils ont peur de s'endetter. Ouais. mm. Ouais. Ok. Et donc, du coup, quels sont les projets?
pour la suite? Tu en as un peu déjà bien parlé, mais genre court, Mm. moyen, long terme, c'est quoi la suite? Écoute, ben, à court terme, ça va être décrocher les financements pour mes deux projets immobiliers en Mhm. simultané. Normalement, ça va le faire, je croise les doigts, mais j'avais déjà fait le point avec le courtier, donc a priori, il n'y aura pas de souci. Euh, et donc après, ben, gérer la partie travaux, la partie mise en location après les embellissements. Euh, Moyen terme, je dirais, si on parle à 3 5 ans sur moyen terme, ce serait de décrocher ma liberté financière Mhm. et de partir avec mon chéri visiter la Polynésie, visiter un petit peu l'Asie. On l'a déjà fait, mais c'est vrai qu'on a une affection particulière pour l'Asie. Et pouvoir avoir cette liberté géographique, en fait, Mhm. en travaillant, mais moins Ouais, c'est ce que j'allais dire. sur Tu la quitterais journée. ton travail ou tu t'aménagerais les horaires, Écoute, il faudrait que je me fixe cet objectif de démissionner en partant pour me dire, Ouais, j'ai pas le choix que d'arriver à la liberté ouais, financière, parce qu'on reparle toujours de totalement. l'objectif, mais si on se le fixe pas, bah voilà, mais bon. Mais bon, après, pourquoi pas pouvoir faire tirer un peu sur le télétravail pour continuer à investir et Mhm. dégager encore plus que mon salaire, hein, pourquoi pas. Mais ça, je pense que je vais continuer, quoi qu'il arrive, avec cet objectif de quitter mon job quand même d'ici Ouais. 3 à 5 ans. Et Et puis ça s'adapte en fonction de ce qui va arriver. Enfin, voilà, c'est jamais figé. exactement, c'est ça. Mais c'est quand même, je pense que c'est quand même jouissif de poser sa démission en disant je suis libéré de ça. Mm. Et maintenant, ben, j'ai assez d'argent pour me dire, si j'ai envie de partir en vacances maintenant, je pars en vacances. Et j'ai pas besoin de travailler pour des clients, pour rentrer des factures, enfin rentrer Ouais, des revenus. Voilà. Je pense que cette liberté-là, je pense que ça doit être assez jouissif quand même. mm. Et, euh, et puis long terme, on verra, tout peut arriver. Ouais, J'avoue que je sais pas trop, mais long terme, j'aimerais bien avoir les fonds pour qu'on s'achète un beau pied-à-terre avec Aix-en-Provence et puis qu'on continue à mener cette vie en voyageant à droite à gauche. ouais, Voilà. ok. Et donc ta vision de riche et heureux? Ma vision de riche et heureux, ben, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais Ouais, c'est vrai que moi je pense pas forcément riche en argent, même si bon ben selon l'Observatoire des inégalités, je crois que t'es considéré comme riche quand tu gagnes plus de 4 000 ou 5 000 euros par mm, mois. Euh, mais riche et heureux, pour moi, ce que ça m'inspire, c'est que tu peux être riche de plein de choses et que moi je vise vraiment la richesse de temps, la richesse de liberté, d'aller pouvoir passer du temps avec mes proches, à faire mes hobbies, à voyager. C'est cette richesse-là qui permet d'être heureux et pas forcément la richesse d'argent qui rend heureux. Donc ouais, c'est vraiment cet objectif-là d'avoir les deux, euh, à la fois riche et heureux, parce qu'en étant riche, t'es pas forcément heureux, et vice-versa. Donc ouais, les deux, c'est un bel objectif de vie et d'être riche de plein de choses autres que forcément l'argent. mm, Donc c'est vrai que ok. c'est ce nom de podcast m'inspirait beaucoup, pour tout te dire. Très bon choix. Ouais, merci. J'aime bien aussi. Au final, c'est venu un peu comme ça dans une discussion, mais il me plaît de plus en plus et je suis de plus en plus en fait. Enfin, je trouve qu'il est très aligné au final avec ce que je pense et ce que j'essaye de, d'obtenir également. Ouais, 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 mais très, très sympa. On arrive vers la fin de cet échange. Est-ce que tu aimerais partager autre chose? Peut-être de partager aux gens que j'étais une vraie flippée des risques quand j'étais plus jeune et qu'au final, je n'ai jamais regretté d'avoir pris des risques. Donc si j'ai un petit message à faire passer, c'est que si toi qui nous écoutes, tu as peur de quelque chose, mais que tu en as vraiment envie, passe au-delà parce que tu ne le regretteras pas. Mm. Voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer. On en a déjà un peu parlé effectivement Donc, de tout ça, quoi. Enfin, de, alors déjà, il faut faire les choses qui nous font peur. ça, c'est obligatoire, malheureusement et heureusement. Mais, Et voilà. Et, et toujours se dire, en fait, si vraiment tu as peur
de faire quelque chose, de mettre sur le papier, de réfléchir, c'est quoi le pire qui peut arriver si tu Et fais cette totalement. chose. Mm. Et puis là, bah, après, tu relativises et tu te rends compte que bon, ça va être désagréable, mais tu peux y aller, c'est pas si pire que ça. C'est généralement quand c'est désagréable et quand ça fait peur que c'est là où tu peux dire je suis sur le bon chemin. Mm, Je sors de ma zone de confort et c'est vraiment c'est ça. là-dedans que tu progresses, quel que soit le domaine. Mm. Oui, et puis Et c'est c'est toujours les premières flippant. fois qui sont difficiles et au plus tu les fais, au Mhm. plus tu te rends compte que ouais, ça devient plus facile et tu te dis mais pourquoi j'ai flippé à ce point-là? C'est ça. Ah, et parfois on se noie dans une flaque d'eau aussi, hein, donc Ouais, faut vraiment, je pense, faut se lancer parce que on n'a qu'une vie, on se dit j'ai pas de joker, hein, quand c'est fini après. ouais. Bon, enfin, c'est pas ce qu'il y a après, mais... Pas dans un jeu vidéo, on n'a pas Et voilà, plusieurs vies, plusieurs points de vie. c'est ça. Donc faut essayer d'en tirer le maximum et d'être justement riche et heureux Mm, dans cette vie-là. parfait. Bah Voilà. écoute, on va s'arrêter là du coup. Tu me conclus parfaitement la fin de... Donc écoute, c'était pas du tout programmé, tu vois, et ça m'a inspiré. Et bah écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir, comme je disais, d'échanger avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de réitérer ça et peut-être en vrai, si je redescends dans le sud, sait-on jamais. Bon, avec grand plaisir, si tu passes dans le sud, tu n'hésites pas à me faire signe. Mm. Ça me fera très plaisir Et de te rencontrer en vrai. bah, je suis en train d'acheter un appartement sur Marseille. Donc peut-être que, pareil, si le financement, si ça se... Voilà, hein, on va tout On y faire croit. pour. Et du coup, je vais peut-être redescendre. Puis moi, j'ai toujours aussi de la famille là-bas. Donc Oui. il faudra que je prenne le temps. Voilà. Parce que C'est ça, surtout faut ça pas dire qu'on n'a l'équilibre. pas le temps, c'est juste qu'on ne le prend pas. Donc voilà, faudrait que je Exactement. prenne le temps de redescendre et dans le sud, prendre un peu de vitamine D là que j'ai pas ici. Et Ouais. Sauf qu'on arrive sur les beaux jours, là, ça va être pas mal. C'est la bonne période pour acheter à Marseille. Tu vas te régaler. ouais, le mois de mai avec tous les ponts et les. C'est ça. Bah écoute, merci et puis à bientôt. Merci beaucoup, Aurélie. À bientôt. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!